Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir comment elles ont évolué ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris, ensuite il y aura Accor Français des Jeux, après on ira dans les médias avec Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1, ensuite Vika et Meris, dans la finance avec Euronext, il y aura la santé avec Vetoquinol, ensuite on ira voir Trigano, Katana, Beneteau, les spiritueux avec Rémi Cointreau, ensuite il y aura du SPI, Valourec, Rexel, on ira ensuite voir Bic, Alten et on finira avec l'équipementier automobile Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos que je vous poste chaque semaine. C'est une sélection de 20 sociétés et un suivi mois après mois, plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme. Et on ajuste ensemble les zones techniques clés, si on a franchi des résistances, si on a cassé des supports. Et on ajuste pour voir ce qui peut se passer les 4 prochaines semaines. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, il y a un mois, on était par ici. On avait presque enfoncé le support des 111 euros. Pour moi, le prochain support sur Aéroport de Paris se situe vers les 101 euros, soit les plus bas d'octobre 2023. Donc d'il y a un peu plus d'un an. On voit ici, on avait fait une belle montée une belle tendance haussière en 2023. Et à partir de juin 2024, on a retourné cette tendance haussière de moyen terme et on s'est mis sur une tendance plutôt baissière. On est toujours dans le canal baissier. Là, en ce moment, cette semaine, on fait une sorte de pullback sur la zone de résistance. On voit ici la zone de résistance, à peu près ici, si on se met en ligne de clôture. Et on est en train de faire un pullback. On voit la mèche haute pour le moment cette semaine. Donc l'enjeu déjà pour cette semaine, c'est de voir si on arrive à franchir cette résistance des 112 euros. A contrario, si ça continue dans le canal baissier avec toutes les moyennes mobiles qui sont baissières, la 10, la 20, la 50 et la 200 hebdomadaire. Donc pour moi, on est entre la résistance des 112 euros, le support des 101 euros et on verra où Aéroport de Paris cassera en premier. Est-ce que ça sera la résistance des 112 ou le support des 101? Peut-être une stabilisation pourrait être intéressant dans les semaines, voire mois à venir, sur Aéroport de Paris, sous forme de range, pour que les moyennes mobiles s'aplatissent et qu'on essaye de repartir. Parce qu'après, la zone, si on va l'enlever, mais après, ça sera les 119, le dernier, pour vraiment invalider ce canal baissier, repasser au-dessus des 119 euros. Mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc j'ajuste rien du tout au niveau des zones techniques clés sur Aéroport de Paris. Le RSI c'est faiblard, donc prudence en hebdomadaire et on se donne rendez-vous dans un mois. On continue. Accor. Donc Accor, comme vous le savez, actionnaire d'Accor depuis quelques mois. Je vous en parle tous les samedis avec le suivi de mes trades court terme. Pour le moment, ça se passe plutôt très bien au niveau d'Accor. Le canal haussier est toujours bien respecté. J'avais une sorte de canal haussier avec peut-être un excès haussier en mars 2024 qui a été un peu pareil avec un excès baissier en juillet 2024 et puis après on est retourné dans ce
dans ce canal haussier qu'on a cassé la résistance oblique baissière, c'est là que j'ai pris position. Et pour le moment, bah, j'accompagne. Peut-être ça va être le moment comme c'est un trade court terme, d'encaisser. Ça a pas mal progressé. Après, on a des niveaux bien évidemment bien plus hauts, à 48,75. Mais voilà, j'ai pas envie que Accor revienne après vers les 40, qui est une zone après ici 40, 41, le bas du canal haussier, qui a à travailler si Accor revient dans les prochaines semaines, qui pour moi la zone à surveiller. On va faire un peu de ménage quand même. On va faire un peu de ménage. C'est peut-être parce que en journalier j'ai plus de zones intéressantes. Hop, on va juste faire ça. Je fais avec vous. Voilà, bon là c'est pour de l'analyse technique court terme. Là on est revenu sur une petite zone de polarité. On va voir si fin de semaine Accor arrive à repartir chercher les 44. Mais ça, on fera un point samedi prochain, un hebdomadaire. Voilà, plutôt, on va se mettre plutôt comme ça. À peu près, voilà. Donc, si Accor revenait dans les prochaines semaines, soit sur le bas du canal haussier, peut-être à étudier de près pour repartir encore sur une nouvelle jambe de hausse. On pourrait avoir peut-être quelque chose comme ça et repartir pour aller chercher plus haut. Ça nous ferait un retracement de 38, 38,2. On peut aller un peu plus profond aussi, mais elle a très bien progressé depuis août. On verra pour aller après chercher les 48. Donc ça va être la zone à surveiller les 4 prochaines semaines. Et si bien évidemment bon ça casse ou si ça va un peu plus bas, il y en a encore un peu cette zone à peu près ici, voilà, 37, 38, qui serait pas non plus catastrophique, mais bon, je pense pas qu'en 4 semaines, Accor revienne à 37. Après, bon, bah, tout peut arriver. On suivra de très près, mais pour un investisseur, je pense long terme, c'est vraiment cette moyenne mobile 200 hebdo qui peut être intéressante, parce que elle avait bien joué son rôle de résistance en 2020. On voit qu'on avait fait quelques franchissements, mais on était vite repassé en dessous de cette moyenne mobile 200. Et puis depuis mars 2023, quand on l'a vraiment franchi, qu'on a fait un beau pullback dessus, et ben chaque fois qu'on y revient, octobre 2023, juillet, août 2024, et ben on repart à la hausse. Donc à voir dans les prochains mois, mais je pense qu'on a le temps d'en reparler, si on revient chercher cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et bien évidemment, bon bah si ça casse les 44, après on s'envole, mais je pense pas que ce soit le moment d'investir sur du moyen terme, sur Accor, sur ces niveaux-ci. On continue, Française des Jeux. Alors, Française des Jeux, on va peut-être aussi un peu faire de ménage, parce que je ne l'ai pas regardé. Là, on a une bougie. On avait des beaux petits canaux. Canal baissier, canal haussier, canal baissier, canal haussier. Là, on avait fait une vraie baisse en septembre. Moins 10. On était bien reparti. Et là, cette semaine, on fait une bougie rouge, moins 4. On est revenu sur une zone là que j'avais aussi indiqué, une mèche basse vers les 36-60. Donc à voir. On va juste enlever ça maintenant. Parce que là, on est entre les deux. Si on regarde ici à ici, on a fait un 38,2. Ici, on a fait à peu près un 50. Si on se met en bougie avec la mèche 65,8. Donc peut-être ça peut repartir. Ça peut repartir. Les moyennes mobiles sont plutôt intéressantes. On va peut-être avoir la croix d'or qu'ils appellent en analyse technique, c'est le croisement de la M50 avec la M200. Bon, la M200, elle est apparue qu'en septembre 2023 parce que la Française des Jeux est assez jeune, que depuis 2019 cote sur Euronext. Donc un croisement M50 à la hausse sur la M200, c'est très positif. On va voir si ça continue. Mais après, si on dézoome, on voit que Française des Jeux, on vient vers 41, on rebaisse vers 30, et ça fait ça depuis 2 ans. Donc à voir. Techniquement, c'est ces zones. Hop, on ajuste un peu. On va enlever pour essayer d'épurer un peu le graphe. Donc voilà, donc résistance 39-32. Allez, on va mettre au cas où si si vraiment Française des Jeux est très forte. Hop, à peu près par là.
Voilà. Donc si la Française des Jeux est très forte, elle a fait le pullback et que dans un mois, elle casse les 39-32, ça nous ouvre encore une possibilité de continuation de la hausse, aller chercher 41,04. Et puis après, on verra bien, il y a 45,28 qui est bien plus éloigné. Donc affaire à suivre sur Française des Jeux, voilà les trois zones à surveiller, je pense. S'il y a encore de la faiblesse, prochain support à 34,60. Si elle est très forte, résistance 39,32. Et tant qu'elle tient les 36,60 pour plutôt du court terme, plutôt positif. Et on verra ce croisement M50, M200 s'il a lieu dans un mois. On continue. Bolloré. Donc Bolloré, j'ai une sorte de aussi canal haussier en hebdomadaire sur Bolloré avec un point bas de crise Covid, mars, et puis après, quelques touchettes en hausse, septembre 2021, avril 2023. Mais on voit que depuis quelques mois, on n'arrive plus à repasser au-dessus des 6,40 €. On voit qu'on n'a pas été touché le haut de ce canal haussier. On a la grosse résistance à 6,37. On est retourné rapidement sur le bas du canal. On a été chercher aussi sa moyenne mobile 200 hebdo, qui est plutôt aussi intéressante sur Bolloré, en support dynamique, février, mars, octobre 2023, récemment en août 2024, qui avait aussi répondu présente pour faire un rebond. Et juste ajuster là, parce que maintenant c'est plutôt par là, la résistance. Et là, on est un peu bloqué pour moi entre la moyenne mobile, ici, 5,50 €, un peu en dessous, la résistance à 6,10. On est limite sur le canal baissier, sur le canal haussier. On voit qu'on passe un peu en dessous depuis quelques semaines. Ça travaille, mais bon, on a le croisement des moyennes mobiles. On n'a plus que la 200 qui est en dessous des cours, donc prudence. À voir si Bolloré dans quelques semaines retourne vers les 5,50 et à voir si on a une réaction comme on avait eu de fin juillet. Avec cette bougie, on était bien reparti chercher les 6,10 €. Donc à voir, peut-être que Bolloré va se mettre sous forme de range là, latéral durant les prochaines semaines. Donc voilà au niveau de Bolloré, si ça casse, après il y a les 5 €, mais je pense que aussi on aura le temps d'en reparler. Le RSI est très neutre, donc c'est plutôt neutre depuis quelques semaines. À voir si 5,50, il y a une réaction sur Bolloré, et on peut mettre à contrario si vraiment il y a un courant d'acheteurs, et si on casse les 6,10, après il y aura les 6,40 sur Bolloré pour vraiment exploser à la hausse. Mais bon, c'est pas vraiment mon scénario quand je vois le graphe et qu'on peine depuis des mois à passer les 6,40. Donc affaire à suivre sur Bolloré. Voilà les deux zones résistance, support à surveiller. Pour le moment, les cours sont au milieu, donc pas grand chose à faire pour du moyen terme. On continue. Métropole TV, donc Métropole TV, pareil, actionnaire, mais pour le moment, c'est pas joli du tout. Pas joli du tout, hein. Je vous en parle aussi tous les week-ends. On a des gaps baissiers. On était revenu vers une sorte de support oblique haussier ici. Mais voilà, c'est très faible. Même en ligne de clôture, on a cassé ce support. On se dirige vers cette zone ici de polarité, vers les 10,70 €, on est à 10,90. Donc à voir, hein, ça fait un mois que ça baisse. On n'a que des bougies rouges hebdomadaires, donc c'est plutôt très négatif sur Métropole TV. Les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200 sont au-dessus des cours, donc prudence. Pour le moment, il n'y a aucune congestion de stabilisation. Comme on a vu ici, c'était plutôt intéressant. On avait fait une sorte de double creux. On s'est stabilisé, mais bon, après, ça a chuté violemment avec cette bougie hebdomadaire de moins 6%. Donc prudence. On va ajuster les zones. Donc la zone plutôt court terme, si ça tient et si on se stabilise un peu à plat, à voir. Résistance à franchir si on veut espérer une reprise de la hausse, et c'est ici vers les 11,50 €. Et après, on aura des gaps, mais on en reparlera en journalier. Et puis si ça lâche encore, rendez-vous peut-être vers 10 €, chiffre rond, plus bas d'octobre 2022. Donc affaire à suivre, mais si on dézoome, c'est très baissier et c'est pas joli du tout, hein, Métropole TV, hein.
En 2000, elle était à 80 €. Voilà, c'est pas beau du tout. Métropole TV à suivre pour le court terme. On se donne rendez-vous samedi prochain. TF1, donc TF1, j'avais plusieurs figures. On avait une sorte de triangle ici qui était plutôt intéressant. Je vous avais parlé, bon bah si on casse le triangle par le haut, donc soit franchir les 8,29 €, bah ça serait intéressant pour aller chercher après les 9,30 €. Sauf que bah le triangle a cassé par le bas, accélération baissière, et puis on continue sur TF1. On est limite sur aussi un support oblique haussier plutôt intéressant qui commence en mai 2020, une touchette en octobre, octobre 2022, juin 2023, novembre. Et là, donc là, il faut une réaction assez rapide sur TF1 si on veut sauver ce support oblique. Sinon, et bah après, ça sera... je vais... Voilà, on va peut-être laisser, là il y a une zone aussi qui est vraiment en danger, la TF1. C'est toutes ces, on va dire entre 7 €, 7,50 €. Ouais, par ici ça revient un peu au support. Donc prudence. Si ça lâche, bon bah rendez-vous peut-être à 6,47 €, soit les plus bas d'octobre 2023. C'est pareil, c'est pas joli. C'est très baissier. Bon bah c'est comme M6, hein. C'est la même chose. Les moyennes mobiles sont tout au-dessus. On a le croisement de la M10 avec la M20, on a la M200, la M50. Donc prudence. À voir si on a une vraie réaction déjà fin de semaine, si on arrive à refranchir ce support oblique haussier. Mais la tendance est baissière, hein. Première baisse. Là, on a essayé, mais on n'a pas réussi à franchir les 8,30. Et puis là, on est dans la deuxième baisse. Il pourrait y avoir peut-être quelque chose comme ça dans les prochaines semaines. Donc prudence sur TF1. Pour le moment, à part observer, pas grand-chose à faire, que ce soit du court terme, du moyen terme ou même du long terme sur TF1. On continue, Vika. Alors Vika, elle a fait un beau pullback sur une zone qu'on avait identifiée le mois dernier aussi. Donc le mois dernier, on était par ici. On avait fait une belle montée sur Vika. Et on a fait une sorte de retracement, à peu près 38,2. Et sur la zone ici de polarité, qu'on avait identifié en dessous des 34 €, et elle a fait une belle bougie il y a 2 semaines. Et elle est repartie chercher sa résistance, qu'on avait aussi tracée à 36,55. Et pour le moment, on voit que depuis 2 semaines, c'est plutôt intéressant parce qu'on reste pile dessous. Maintenant, faut voir. Donc pour Vika, on va voir cette semaine si elle va avoir la force de la franchir. Donc si elle franchit cette résistance, peut-être aller chercher les 39 €. Et on va juste enlever ça. Donc pour Vika, on est sur 2 zones techniques intéressantes. On a la résistance, le support à 34. Pour le moment, on peut peut-être travailler encore durant quelques semaines là-dedans. Et puis après, pour vraiment soit sortir par le haut, soit par le bas. Là, on est sous la résistance. Donc je pense pas grand-chose à faire. La prochaine sera à 39. On verra bien. Tant qu'on tient les 34 € positifs, on voit que les moyennes mobiles, c'est plutôt orienté à la hausse. La 10, la 50, la 20 et la 200. Donc c'est plutôt intéressant au niveau de Vika. Le RSI est plutôt aussi reparti au-dessus de sa zone de neutralité des 50. Donc affaire à suivre. On était dans un beau canal haussier qu'on a cassé il y a quelques mois. Et puis là, on va peut-être repartir dedans. Et on verra dans un mois où elle en sera au niveau de Vika. On continue Imeris. Donc Imeris, c'est pareil. J'ai des positions court terme dessus. Alors là, je vais essayer de faire un peu de ménage parce qu'on n'y voit plus rien. Imeris, hop. Alors, donc Imeris, je vais juste rapidement. Donc là, la bougie de mardi, mercredi, c'est pas beau du tout. De toute façon, je vous en avais parlé, c'est île de retournement. On verra, je vous en reparlerai plus samedi. Donc Imeris en hebdomadaire, on va enlever ici. Hop. Donc Imeris, on a toujours ce petit gap
haussier. On a eu cette bougie hebdo avec cette grande mèche basse plutôt intéressante. Et là, on n'arrive pas à franchir, les 31,18. Donc on est au final en hebdo, on est voilà, on voit bien en ligne de clôture sur une stabilisation sous forme de range. Là, on va peut-être retourner en bas. Voilà. Donc pour moi, sur Emeris pour du moyen terme, et bah c'est franchissement de là. Et voilà. Hop, ici cette bougie était très très piégeuse en hebdomadaire parce qu'on fait une grande mèche haute. On va chercher la moyenne mobile 200 hebdo et puis on clôture au final en dessous. Voilà, en dessous des plus hauts de septembre, là, du 23 septembre sur cette bougie hebdo. Donc c'est très très neutre depuis cette grande baisse de juillet. Donc prudence, c'est neutre, pas de direction très claire. Pour ma part, résistance, clôture au-dessus des 31-38 positifs. Support cassé des 28,52. Attention, pour pas qu'on accélère, là on a gap haussier. Si on invalide cette grosse bougie de janvier, ça serait très négatif sur Emeris. Donc prudence. Donc voilà pour les 4 prochaines semaines, à surveiller ces deux zones. Support des 28,50, résistance 31,40. Et on voit même le RSI est très neutre. Donc à voir les moyennes mobiles, pareil, sont toutes entremêlées, à part la 200 qui est en résistance dynamique. Les autres, c'est très neutre. On continue. Euronext. Donc Euronext, elle est très forte. Hein. Elle est très forte. Là, on voit cette semaine qu'elle va encore peut-être casser, elle va peut-être casser ses plus hauts historiques sur Euronext. Donc voilà, je vous avais parlé de cette résistance. Donc toujours d'actualité, on va peut-être l'ajuster encore un peu plus haut. Mais bon, prendre position sur une résistance après un rallye haussier comme ça. Il y a des fois quelques entre guillemets trous d'air là la semaine du 4 novembre avec mèche basse, mais faut être très rapide, on va dire, parce que c'est une bougie rouge sur 4 bougies vertes, voire plus. Donc à voir. Donc c'est pas grand chose à dire sur Euronext, très forte. Toutes les moyennes mobiles sont haussières. Ça suit les cours, la 10, la 20, qui joue son rôle de support dynamique pour le moment sur Euronext en hebdomadaire. La 50, qui a croisé avec la 200. Donc c'est très positif. Ceux qui sont dedans, accompagnés. Ceux qui veulent rentrer, attendre peut-être un autre trou d'air. Si bien évidemment le consensus n'a pas changé. On voit qu'on est collé sur la zone de surachat au niveau du RSI. Donc très positif sur Euronext. Donc on va laisser comme ça. On va laisser s'il y a vraiment une grosse respiration dans les prochaines semaines, même si j'y crois pas trop dans les 4 prochaines semaines, qu'on aille à 93,30, mais peut-être une stabilisation à plat, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc à suivre sur Euronext. Et bravo s'il y en a qui sont dans le train Euronext cette année 2024, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont extrêmement bien performé sur cette année, et Euronext en fait quand même partie, parce que depuis le début de l'année, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, et on fait quand même 34%. Donc 34%, c'est peut-être une des plus fortes sur Euronext. Donc on verra bien cette année où elle va finir. On continue. Vetoquinol. Donc Vetoquinol, on est sur une configuration baissière, toujours notre résistance oblique baissière, on est sous les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200, donc c'est négatif. Maintenant, on n'est pas loin d'une zone de support clé sur Vetoquinol à 77,80 €. On voit, c'était les plus bas d'octobre 2023, de mars 2023, d'octobre 2022. Donc on va voir. Elle a déjà fait un test il y a 3 semaines, la semaine du 28 octobre. On a eu une bougie verte la semaine d'après. Et puis après, on n'a même pas réussi à faire une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. Et puis cette semaine, on repart à la baisse. Donc au niveau de Vetoquinol, pour ma part, positif si on repasse les 86,40 €, très négatif si on casse les 77,80 €.
On se donne rendez-vous dans un mois et on verra. Après, j'ai sûrement une autre zone ici, voilà, 70 €. Mais prudence, on va voir. On va voir cette semaine, la semaine prochaine, si on a une réaction sur Vetoquinol vers les 77,80 €, si les cours se mettent à plat et qu'on ait un peu quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu ce qu'il faudrait espérer. On verra, on verra bien. On se donne rendez-vous dans un mois, ça va être intéressant de voir. Dans un mois, elle lancera, si elle aura franchi la résistance des 86,40 €, si elle aura enfoncé son support des 77,80 € ou si elle reste entre les deux, qui peut être aussi une phase de stabilisation qui peut être intéressant à travailler. On continue avec Trigano. Donc Trigano, pareil, actionnaire. Quelques actions que je vous parle tous les samedis. Donc Trigano en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a vu il y a quelques semaines une bougie très intéressante. Cette bougie du 28 octobre. Qu'on avait cassé les derniers plus hauts. On était sur une belle tendance plutôt haussière. Et là, cette semaine, la bougie hebdo, elle n'est pas belle du tout. Maintenant, il y a eu le croisement M10, M20. On va voir. On va juste ajuster maintenant nos zones. Parce que là, maintenant, la résistance est ici pour repartir. On va voir si elle a besoin de plus respirer. On a même une petite zone ici. Peut-être plus pour du court terme. On voit la zone de polarité, résistance, support. Et là, on arrive très rapidement dessus. On verra si elle tient, mais ce sera plutôt pour du court terme. Et je vous en reparlerai bien évidemment samedi. Maintenant, en hebdomadaire, et les zones, pour ma part, c'est la résistance 125, le support vers les 108 avec ce gap haussier. Et puis si ça lâche, après il y a 99,75. Mais prudence, on est en dessous encore de la moyenne mobile 50 et 200 et on est au-dessus de la moyenne mobile 20. Et il y a eu le croisement, donc c'est plutôt positif, mais faudrait encore continuer à essayer de casser cette résistance des 125,40 € pour essayer d'aller plus haut. Dans le contexte actuel, assez compliqué quand on a le CAC 40 qui souffre, donc affaire à suivre. Donc déjà rendez-vous samedi pour voir si on dézoome. Voilà, si on dézoome, on voit que ça fait des grands swings, Trigano, donc on verra. Le RSI est repassé en dessous de la zone de neutralité des 50, donc prudence, et pour du court terme, rendez-vous samedi, sinon on verra dans un mois si elle aura repassé sa résistance des 125,40 € ou si elle se sera rapprochée de son support vers les 110 €. On continue, Katana. Donc Katana, on était sur une sorte de canal baissier et c'est plutôt intéressant cette sortie de canal baissier la semaine dernière. On voit sur ce ligne de clôture, voilà, assez on voit le canal baissier. Et là, ici, c'était intéressant parce qu'on s'est stoppé. On n'a pas été plus bas que les derniers plus bas. On s'est stoppé. En final, on était plutôt à plat. Et on a franchi ce canal baissier. Pour le moment, cette semaine, c'est plutôt aussi pas mal. On fait rien cette semaine. Donc, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, pour vraiment, on va dire, revenir sur du neutre et plus dans vraiment sortir ce canal baissier, il faut franchir les 5,25, les derniers plus hauts dans la baisse ici, le 26 août. Sur Katana, et là ça serait vraiment intéressant. Franchir aussi cette moyenne mobile 50 hebdo, on voit qu'elle joue son rôle pour le moment de résistance dynamique, donc à voir. Tant qu'on tient, on va juste ajuster maintenant ici, hop et hop. Donc à voir sur Katana. Est-ce qu'on va faire comme ça? Et là, faudra attendre plus de temps pour vraiment repartir vers le haut. Ou est-ce qu'on va faire comme ça? Voilà.
Ça va être l'enjeu dans les 4 prochaines semaines, je pense, sur Katana. Franchir cette moyenne mobile 50 hebdo qui est tout de suite présente. Franchir les derniers plus haut dans la baisse, les 5,25. Faire une sorte de pullback. Et puis après, bon, bah, j'ai une autre sorte de grosse résistance oblique baissière qui commence en 2022. On voit ici. Mais bon, on a le temps d'en reparler. C'est plutôt pas mal, Katana. On va voir. On va voir, dans un mois, elle lancera. Donc pour conclure sur Katana, résistance 5,25, support 4,50. Pour le moment, on est en train de tester cette moyenne mobile 50 hebdomadaire. Le RSI, c'est aussi plutôt pas mal. On a croisé avec la petite moyenne mobile. On repasse juste au-dessus de la zone des 50. Donc affaire à suivre de près pour Katana. On continue. Beneteau. Donc Beneteau, contrairement à Katana, c'est moins joli. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on a des grosses bougies rouges sur Beneteau. Là, on avait une petite zone de polarité. On voit résistance support et ça a été tout enfoncé. Donc on va l'enlever. On va même enlever là et puis on va être sur une zone un peu plus large sur Katana, sur Beneteau, pardon. Voilà, on va voir. Là, il y avait une sorte de double creux qui était très intéressant en hebdomadaire. Et puis, on a été là. Et là, bon, on va essayer de voir si à 8,14 €, il y a des choses intéressantes sur Beneteau. En plus, la semaine dernière, on a eu un croisement M10, M20, mais ça a tout lâché. Donc on repasse en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc prudence. Le RSI, pareil, il pique vers le bas. Donc on va voir. On va voir sur Beneteau si on revient dans les prochaines semaines vers les 8,14 €, qui est pour le moment la zone de support court terme. Et puis après, on aura 7,09 €. On verra à 8,14 €. Peut-être ça fait encore une baisse d'à peu près 5-6%. Pour le moment, ça fait 3 semaines que ça ne fait que baisser. Affaire à suivre sur Beneteau. Résistance 10,20 € pour vraiment sortir de cette tendance baissière. Et support 8,14 € à préserver. On continue. Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, c'est toujours pareil. Hein. Canal baissier. Moyenne mobile 20 qui joue son rôle de résistance dynamique. On avait peut-être franchir les 70-85 qui était la zone qu'il fallait franchir pour sortir de ce canal baissier. Mais non, on est reparti à la baisse. On est maintenant sur une zone à 53,70. Si on se met en mensuel, ça nous fait quand même des belles bougies mensuelles rouges qui s'accumulent. Donc c'est très baissier, il n'y a rien à dire, c'est très baissier. La M10, la M50, toutes les moyennes mobiles, même mensuelles, sont bien au-dessus des cours, bien évidemment. Et là, on a une petite zone à 53,70. On revient sur des cours quand même de 2007 sur Rémi Cointreau, 2007, 2014. Donc on va voir jusqu'où elle va aller. Hein. C'est bien intéressant, je pense, de vous la faire suivre chaque mois, parce que peut-être que dans quelques mois, elle aura invalidé cette tendance baissière, ce canal baissier, et qu'elle sera repartie sur une hausse. Pour le moment, c'est pas le cas. On voit que depuis des mois et des mois, que le RSI est très faiblard. Depuis juillet 2023, on n'arrive pas à repasser au-dessus du 50. On fait des fois des incursions en zone de survente. On revient et on retourne. Donc c'est très baissier. Il n'y a aucun signal sur du moyen terme d'une reprise. On voit même cette bougie, la plus 13, était plutôt intéressante. Mais au final, on s'est heurté ici, sur la zone de polarité. Et puis après, on a continué après à la baisse. Donc, rien, je pense, à faire pour du moyen terme, long terme. Pour du court terme, toujours, je pense, des choses à faire. Mais il faut être quand même très très prudent sur Rémi Cointreau. Et on verra bien dans les prochaines semaines s'il y a de l'amélioration. On continue. Alors, SPI, c'est pareil. Des belles bougies rouges en hebdomadaire. J'avais une sorte de biseau ici sur SPI avec une sorte de résistance oblique baissière qu'on avait franchie ici. Et puis après, on a rétréci un peu ce biseau. Et puis on a cassé le biseau par le bas avec cette bougie hebdo du 11 novembre.
tout a cassé par le bas. Donc le biseau est plus d'actualité. La résistance, on n'en parle plus. Donc maintenant sur SPI, il y a une zone qui peut être intéressante parce que toutes les zones ont lâché. Ici aussi, on avait une petite zone de polarité. Rien n'a tenu. Donc on va aller plus bas. La zone plus basse, il y a 29,62 €. Ici, la polarité. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est intéressante sur SPI, support dynamique en mars 2022. On voit qu'en octobre 2023, on était revenu pas très loin. Et là, on s'y rapproche. Donc aussi, on a une sorte de canal haussier. Canal de support oblique haussier que j'ai tracé ici qui commence en 2020. Donc premier support à voir. Et puis pour le moment, cette semaine, une sorte de mèche basse. On va voir si ça poursuit ou pas. 29,62. Ensuite, on enlève même ça. Hein, parce que là, on a tellement accéléré à la baisse que pour repartir, ouais, c'est 33 €. Hein, 33 € pour invalider cette baisse. Parce qu'on peut avoir un scénario, bien évidemment, comme ça. Hein. Donc ouais, c'est ici, on voit même en ligne de clôture, il n'y a aucun pullback, aucun pullback dans la baisse. Donc je pense qu'il va y en avoir un, et puis après, il va falloir voir si c'est un pullback et une continuation de la baisse, ou si c'est une stabilisation. On voit que le RSI, il accélère vraiment aussi à la baisse, et il n'est même pas encore en zone de survente. Les bandes de Bollinger sont bien ouvertes, et on a fait des clôtures bougies hebdo en dehors des bandes de Bollinger. Donc il y a un vrai momentum des vendeurs sur SPI. Donc on va voir jusqu'où elle va pouvoir aller. Donc voilà, on se donne rendez-vous aussi dans un mois au niveau de SPI. Donc résistance 33 €, support 29,62 avec cette moyenne mobile de 100 hebdomadaire. On continue Valorec. Donc Valorec, pareil, actionnaire, je vous en parle tous les week-ends. Donc Valorec, plutôt très positif. On a franchi ici les 15,98 €. J'avais une zone ici des 14,44. J'ai pas eu le temps parce qu'il y avait des résultats. Elle s'est envolée suite à l'élection de Donald Trump. Voilà, donc là il y avait possibilité ici. Mais c'était les résultats et ça a été très vite. Voilà, je vous en ai parlé samedi. Chaque fois qu'il y a des résultats de Valorec, pardon, chaque fois on a des énormes bougies. Ça fait un gap baissier et puis ça rachète toute la journée. Ici, ouais, ici, et puis là dernièrement. Et pour le moment, ça continue. Pour ma part, je la suis, je l'accompagne. Pour résistance à 18 €, on va voir. Après, si elle revient encore à 14,44, on verra sur Valorec. On a aussi un support oblique aussi ici qui passe. On va faire un peu de ménage. Donc voilà, là elle est dans l'accélération haussière avec les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Le RSI, il y a encore de la marge. Donc on va voir s'il y a un petit pullback. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends. Il y a les moyennes mobiles se sont recroisées à la hausse, donc c'est plutôt positif. La 10, la 20. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont haussières. Donc on accompagne. Et on se donne rendez-vous samedi sur du court terme et dans un mois pour des données hebdomadaires. On continue. Rexel. Donc Rexel, on fait un peu de ménage. Rexel, bon là c'était plutôt pour du court terme. Donc Rexel, plutôt un beau petit canal haussier. On voit. Plutôt bien respecté, qui commence en mars 2020. On fait des touchettes en haut, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En bas, pareil, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, c'est pareil, on n'arrive plus à aller vers le haut de ce canal haussier, mais on va peut-être revenir vers le bas. Donc on va voir, on a un énorme gap haussier ici. Va falloir voir ce qui s'y passe. On était sur une zone ici de polarité qui n'est pas encore cuite. Parce que bon, la bougie, on va voir comment elle va clôturer. Mais pour le moment, on est au plus bas de cette semaine à suivre. Donc je vais laisser cette zone technique clé à surveiller. Ça veut dire les 25 € si
Si Rexel clôture par ici, on va dire que ça sera sauvé au niveau du court terme, au niveau de Rexel. Si ça lâche, bon bah peut-être aller combler ce gap haussier et voir le bas du canal avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire aussi qui est plutôt intéressante sur Excel. Voilà, donc pour un investisseur moyen terme et pour peut-être pardon, plus de sécurité, revenir à 23, ça serait plutôt intéressant. Là, on va voir, c'est plutôt pour du très court terme. Hop, on va mettre comme ça au niveau de Rexel. Donc voilà, très court terme ici, moyen terme, à voir si on clôture le gap haussier, retour vers la moyenne mobile 200, soit les 23 euros. On continue. BIC. Alors, BIC aussi, on va faire un peu de ménage. À peu près pas la résistance. Donc BIC, elle est en train de respirer suite à sa belle semaine de plus 15%. On va voir jusqu'où elle peut aller. On a une zone ici qui peut être intéressante. On va voir. On va voir. Là aussi pour du court terme. Si on remet les retracements. Voilà, on a fait pour le moment 50% de retracement. On va voir. On va voir cette semaine, la semaine prochaine, peut-être à suivre de près. Je vais peut-être vous la présenter samedi pour du court terme s'il y a une réaction cette fin de semaine sur la zone ici, qui est plutôt une zone intéressante, parce qu'on serait toujours dans la hausse. On pourrait faire ça et repartir. Zone de polarité, peut-être des achats en carnet vers les 62,40 € pour repartir. Un élan pour aller à 68,40. Voilà, 68,40. On voit que c'est une grosse résistance sur BIC. J'avais aussi une sorte de canal haussier. Pour le moment, le support oblique haussier tient, mais on n'arrive plus du tout à aller sur le haut du canal haussier. Donc on va voir. On va voir sur BIC, je fais un peu de ménage pour y voir plus clair. C'est plutôt positif ce petit retour vers les 50 au niveau du RSI. Maintenant, bon bah faut tenir les 62,40, au moins se stabiliser la semaine prochaine, on va dire, et puis après ça va peut-être repartir. Donc je vais peut-être la suivre de très près les jours à venir et vous en reparler ce week-end. On continue Alten. Donc Alten, toujours la même chose. Canal baissier. Ici, une sorte de beau bull trap avec cette bougie. La semaine d'après, une invalidation. Et puis après, accélération à la baisse. Moyenne mobile toute baissière. 10, 20, 50, 200. Ici, on a la résistance à franchir pour repartir sur pas pour invalider cette tendance baissière, mais c'est pas du tout d'actualité parce que bon le support à 78,30 est en train de lâcher, donc il n'y a rien qui tient sur Alten. Le prochain 70,65 €. Voilà, c'est un peu comme Rémi Cointreau. Même bon, ça date de moins longtemps que Rémi Cointreau Alten, mais il n'y a aucun signal vraiment de stabilisation. On voit qu'on colle la bande de Bollinger inférieure. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus. Le RSI en zone de survente. Donc à part attendre. Essayer de trouver des zones qui peuvent réagir. Ici, on avait une zone qui avait réagi à 90-70. On a fait une bougie rouge, on a réagi quelques semaines. Ça n'a pas duré longtemps. Et on est reparti à la baisse. Mais là, il n'y a aucune réaction. Donc, ça va être intéressant de voir dans un mois où on sera. Alten, pour conclure, résistance 90,70 €, support 70,65 €. Et on va voir si on a une congestion dans les prochaines semaines. Et on va finir avec Forvia. Donc, Forvia. J'ai toujours un peu cette sorte de biseau, sauf que le problème depuis quelques semaines, on n'arrive plus à retourner sur le haut du biseau. Là, c'était intéressant parce qu'on était en haut du biseau, on était en bas. Là, pareil, là, et là, là, ça se dégonfle. On voit qu'on fait ça, mais faudrait revenir au moins ici dans les prochaines semaines. Puis après, on verra. Mais pour le moment, il n'y a plus de rebond, il n'y a plus grand chose sur Forvia. On va juste ajuster parce que maintenant, on va dire que on est plutôt serré. On est plutôt serré sur Forvia. On va
faire un peu de place. Donc on est plutôt, on a baissé. Là, une réaction avec cette belle bougie. On est revenu mèche basse. Et là, eh ben, on est pile poil dessus cette semaine. Donc là, va falloir aussi essayer de défendre cette zone de support. On voit à 7 euros, allez 7,75 €. Sinon, et ben, si ça lâche, et ben, on pourrait aller après bien plus bas. Sur Forvia, c'est pareil, c'est des niveaux, lointains, des niveaux de 2009 à 6 euros. On verra, prudence, on voit en mensuel, 10, 20, 50, 200, c'est très baissier, c'est très négatif, c'est très détérioré. Donc, on va voir. Donc, pour Forvia, premier objectif cette semaine, essayer de sauver les 7,66 €. On va voir. Deuxième, dans les prochaines semaines, bon bah si il y a vraiment un retour des acheteurs, passer les 10 €. Mais bon, on verra. Passer les 10 €, casser ce biseau et repasser au-dessus des moyennes mobiles, 10, 20 au niveau de Forvia. Et puis bah, si c'est très négatif et que ça continue, et ben on verra vers 6 €. Bon, après 6 €, ça fait encore une baisse de 20-25%. On aura peut-être des zones à étudier avant. Donc on se donne rendez-vous dans un mois sur Forvia, mais prudence. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de ces 20 sociétés et avec l'ajustement des zones techniques clés à surveiller de près. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés en ajustant au mieux les zones techniques clés à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!